Alors, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour ceux qui me suivent après la restauration de la boîte de la Mini, je vais attaquer le moteur. Et pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos consacrées à la boîte, je vous conseille d'aller regarder cette série de vidéos sur ma chaîne. Alors, comme vous pouvez le constater, il manque déjà l'allumeur. J'ai aussi déposé la pompe à eau, la distribution, le volant moteur avec l'embrayage. Ça a été déjà démonté il y a pas mal de temps. Sinon, petite histoire sur ce moteur, il est monté sur ma Mini de 92. C'est un 1275 basse compression. J'ai acheté cette Mini avec soi-disant le joint de culasse HS, voire même le moteur. La personne avait bricolé dessus et a fini par laisser tomber. Et elle a décidé de mettre en vente la Mini. À l'époque, je l'avais acheté pour une bouchée de pain. Et une fois arrivé chez moi, je me suis aperçu qu'il y avait une erreur sur la disposition des fils de bougie d'allumage. J'ai tout remis en place et une fois en route, elle tournait nickel. Bon, elle fumait un peu bleu au démarrage, mais pas vraiment de quoi s'inquiéter au vu de l'âge de la voiture. Et comme j'ai refait la carrosserie, il manque encore la peinture, j'ai décidé de refaire la mécanique. Alors après la boîte, je vais attaquer doucement le moteur. Alors là, ce que je vais faire en premier, c'est déculasser pour faire un rodage de soupape. Après, pour le bas moteur, on verra par la suite. Je vais aussi changer le thermostat avec le joint, etc., etc. Changer la sonde et puis donner un bon coup de peinture dessus pour le rendre sa belle couleur rouge vif. Bon, alors fini le baratin, place aux images. Alors là, je vais commencer par déposer les supports de levage que j'avais mis pour extraire le moteur de la Mini. Alors j'ai déjà commencé à desserrer. Ça ira plus vite. Là, on va retirer celui-ci. Alors, je vous conseille de faire des photos avant de tout déposer, tout ce qui est vis, etc., etc., pour éviter après de galérer à chercher où vont les pièces. Voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire, par contre, je connais pas trop le kilométrage de ce moteur. Quand je l'ai acheté, et soi-disant sur le compteur kilométrique, il y avait 90 000 kilomètres, mais je ne sais pas si elle avait 190 000 ou réellement 90 000 kilomètres. Sachant que en plus le compteur avait été remplacé. Voilà. Alors là, je vais enlever la pipe où il y a le thermostat. Alors c'est une douille 7/16e. Hein, c'est dans un sale état. Alors vous voyez, c'est pour ça que ça finit par casser lors de la dépose du boîtier. Celui-ci, pareil. Je crois. Celui-ci, il est un peu en meilleur état. Alors, par contre, je vous conseille le jour où vous allez reposer le boîtier, de les monter à la graisse cuivrée. Bon, bien évidemment, je vais bien les nettoyer, et la graisse cuivrée évitera que ça rouille
et que ça finisse par casser. Le boîtier, voilà. Alors je vais laisser tel quel pour éviter de perdre quoi que ce soit. Voilà. Après tout ça sera bien évidemment nettoyé. Alors je vais poser ça sur mon établi. Et celui-ci rentre même plus. Ouais. Bon, c'est pas grave. Allez, on pose ça sur l'établi. Là, on va s'attaquer à la rampe de culbuteur. Alors, que c'est pareil? Non, c'est pas la même douille. C'est du 1,5. Voilà. Voilà. Alors, je vois que la rampe est fixée avec justement des vis de la culasse. Alors, ça me fait mal au cœur de déposer la culasse parce que j'avais pas de souci de joint de culasse, mais bon, pour refaire le moteur, il va falloir déposer la culasse, bien évidemment. Je suppose que ça doit être encore le joint de culasse d'origine. Bon. Pas de souci au niveau des serrages. Ah, celle-ci, c'est toute la vis qui vient. Alors, il n'y a pas de rondelle. Là non plus. Là non plus, pas de rondelle. J'ai oublié de vous montrer à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez à l'intérieur. Bon, c'est pas trop rouillé, hein. Ça va, pas trop mal. Alors, je récupère une petite boîte pour mettre tout ce qui est vis. Voilà. Ça, pareil. Ça. Ça. Je sens déjà l'odeur de l'huile brûlée. Bon, il y a pas mal de temps que j'ai retiré l'huile. Alors là, par contre, vous avez des rondelles. Hein, l'impression, il y a aussi une rondelle là. Voilà. Et celle-ci, il n'y a pas de rondelle, mais il y a ce petit, enfin, cette petite rondelle. Voilà, je pose ça. Et là, normalement, la rampe doit sortir. Voilà. Alors, bien évidemment, il faudra régler le jeu de soupape, vu qu'on dépose la rampe. Voilà. Alors, dans quel état ils sont? On peut voir, ils sont légèrement marqués, mais rien de bien méchant. Là, c'est pareil, tout est nickel. Non, dans l'ensemble, ça va. Allez, on pose ça.
Alors, par contre, ça, pareil, il va falloir retirer les tiges, mais je vais faire attention parce qu'il faudra les remettre dans le sens qu'on les a démontés. C'est-à-dire le premier cylindre, le deuxième, le troisième et le quatrième. Voilà. Alors, ce que je fais, c'est que je vais récupérer un carton et je vais les mettre dedans. Alors, un carton tout bête, hein. Alors, on va commencer par là. Voilà. 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 J'ai peut-être pas assez fait le trou assez large. Ça, c'est pareil, il faudra regarder s'ils sont pas usés. Et la dernière. Voilà. On pose tout ça sur l'établi, à côté de la rampe. Et là, on va pouvoir desserrer le reste des vis de la culasse. Alors, celle-ci, c'est là où il y a la bobine d'allumage. C'est pour ça qu'il y a un autre écrou dessus. Voilà. Alors, est-ce que ça va aller avec ça? Ouais, ça va. Voilà. Ça, c'est bon. La dernière. Alors, je pose l'écrou que j'ai dans la main. Ça, c'est bon. C'est nickel. Alors, comme je vous ai dit, ça me fait mal au cœur de déposer cette culasse. Je sais, il n'y avait pas de fuite, il n'y avait rien, il n'y avait aucun souci. À l'époque, j'avais même contrôlé les compressions de ce moteur-là. Quand je l'avais acheté, qu'elle tournait comme une patate. Je pensais qu'effectivement, il y avait un joint de culasse. Et comme je vous ai expliqué, c'était juste un mauvais calage au niveau de l'allumage. Il y avait des fils qui étaient inversés. C'est pour ça que qu'elle ratatouillait. Alors que la personne, elle avait même fini par changer le carburateur, etc., etc. Puis elle en a eu marre. Elle avait vu que sur les forums là-dessus, c'était souvent la maladie, c'était le joint de culasse. Et finalement, le joint de culasse n'avait rien. Bon. Alors, j'ai rien oublié? Non, j'ai rien oublié. Alors, est-ce que je vais galérer pour la déposer? Parce qu'il se peut que, au niveau des vis, ça soit collé. Peut-être celle-ci. Bon, je vais essayer de prendre un levier, mais je ne l'ai pas ramené avec moi pour
soulever la culasse. Alors, est-ce que ça vient? Je vais essayer de me mettre... Ah, ça vient. Et ça bouge. Bon, je pense que de ce côté-là, c'est bon. Il faut que je trouve un levier. Alors, je vais mettre la caméra en pause. Oh, je n'ai pas trouvé un levier. C'est dans le garage. Et là, comme je suis dans le sous-sol, j'ai pris ma grosse clé anglaise que j'ai mis là en forçant sur le support d'atelier. Et ça s'est décollé. Là, je pense qu'il y a... Voilà. Je sens que le joint est en train de venir. Voilà. Alors, regardons. C'est bien gras. Il y avait un passage d'huile quand même. Hein. Bon, je vais poser ça sur l'établi parce que ça pèse quand même un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce joint de culasse? Alors, bon, il n'était pas encore mort. C'est souvent à cet endroit-là que ça finit par casser et vous avez un passage. Mais celui-ci, non. Alors, fabriqué en Angleterre. Alors, par contre, je ne sais pas si c'est celui d'origine ou pas. Il y a une autre trace ici, je ne sais pas ce que c'est. Je vais essayer de le nettoyer hors caméra pour voir si c'est un joint de culasse d'origine ou pas. Je ne sais pas. Là, il y a marqué CP. Là, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, bon, j'espère que le moteur n'est pas bloqué. Parce que bon, il y a quelques temps, je l'ai tourné. Et il tournait, j'avais pas de souci. Alors, au niveau d'arbre à cam, bah, il tourne sans problème. Alors, je vais poser ça. Alors, il y a quelques temps, j'avais réussi à tourner sans souci le moteur, mais là, il faudrait que je mette la poulie de vilebrequin. Je crois que je l'ai à côté. Là, je vais prendre la poulie et je vous reprends tout de suite après. Voilà, j'ai retrouvé la poulie. Là. Alors, je vais la mettre. Il y a un peu du mal à rentrer. Je vais mettre un petit peu d'huile dessus. Alors, je mets un petit peu d'huile avec ma burette. Alors, voilà. Voilà. Ah, voilà. Et il y a un petit peu de jeu, c'est tout à fait normal. Mais il n'est pas bloqué. J'avais fait attention quand je l'ai démonté, j'avais mis pas mal d'huile à l'intérieur des cylindres pour éviter justement qu'ils finissent par serrer le moteur. Voilà. Bon.
En tout cas, il n'est pas bloqué. Bon, là par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le moteur de côté. Pour l'instant, je vais pas continuer sur le moteur, je vais me consacrer à démonter la culasse, c'est-à-dire démonter les soupapes et les ressorts. Alors, je vous reprends tout de suite après. Alors, ce que je veux dire, c'est que pour éviter de partir dans tous les sens, je vais m'occuper d'abord de la culasse. Alors déjà, on peut déposer les bougies. Alors, je les avais déjà desserrées pour éviter de m'emmerder après une fois que la culasse est déposée. Et depuis que j'ai la voiture, je n'avais jamais changé les bougies. Alors, c'est des bougies NGK. C'est du BPR6ES. Dites-moi en commentaire si vous avez ce type de bougie sur votre Mini. Alors, je répète, c'est un 1275 basse compression. Alors, après, il faudra démonter les soupapes. Alors, pour ça, j'ai mon outil. Alors, que je vais aller chercher tout de suite. Voilà, cet engin de mort. Alors, c'est un vieux truc, mais qui est efficace. Voilà. Alors, je vais vous expliquer comment je vais procéder. Je vais déjà installer cet engin de mort et je vous reprends tout de suite après. Alors, j'ai voulu mettre la culasse dans l'autre sens. Je remets mon gant. J'ai voulu mettre la culasse dans l'autre sens parce que c'était beaucoup plus plat. Ça m'aurait évité de mettre des cales en dessous. J'ai voulu desserrer la sonde de température d'eau. Bah, impossible de la desserrer. Alors je vais mettre du dégrippant parce que j'aimerais bien la changer. Bon, je vais mettre du dégrippant et puis après je vais la laisser agir. Alors, cette partie-là, on va la mettre du côté ressort. Ça va venir appuyer sur le ressort de soupape. On approche ceci, voilà. Et logiquement, en vissant, on doit pouvoir... Alors, si je me trompe pas... Ah, zut! Sauf que il y a un petit souci. C'est que normalement, on doit venir se prendre, c'est-à-dire là-dessus, où il y a les petites dents. Si je me mets à cet endroit-là, alors est-ce que ça marche? Oui, ça marche aussi. Alors, j'ai jamais testé cet outil-là sur ce type de culasse. Je sais même pas si ça va aller. Ah, je force et ça n'a pas l'air de bouger. Sinon, il va falloir que je me serve d'un autre outil. Alors, je vais faire ça hors caméra et je vous reprends après. Alors, petit souci avec le matériel. Alors, cet outil-là n'est pas adapté à ce type de culasse. Normalement, il faudrait que la culasse soit beaucoup plus épaisse, on va dire. Et parce que normalement, je devrais pas aller jusqu'au bout des petites dents là. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à serrer. Alors, ce que je vais faire, c'est que demain, je vais ramener un outil du boulot qui, je pense, sera plus adapté à ce type de culasse. Voilà. Là, pour l'instant, je vais mettre la vidéo en pause et je continuerai demain. Pour vous, c'est à tout de suite. Alors, passons aux choses sérieuses. J'ai récupéré mon outil. Alors, c'est un Facom. Alors, je peux vous dire qu'il a déjà un certain âge.
Alors moi, ça fait 40 ans que je fais de la mécanique et il était déjà présent quand je suis arrivé dans mon entreprise. Alors, je vais vous expliquer comment je procède. Alors, je vais mettre une cale de bois sur mes soupapes pour ne pas abîmer la tête des soupapes. Alors, c'est à peu près comme celui d'hier. Voilà. C'est un petit peu chiant à installer au départ. Voilà. On dévisse ça bien. Vous voyez, par rapport à l'autre, au niveau... attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, celui-ci, il est beaucoup plus court au niveau dentition. Vous voyez là? Du coup, on ne peut pas serrer assez. Alors que celui-ci, il va de là jusqu'à au bout. Voilà. Alors, il faut que j'écarte un peu ça pour que ça soit au niveau de l'ouverture du ressort. Voilà. Il faut l'adapter par rapport au ressort. C'est un petit peu chiant au départ. Une fois là mis à la bonne taille, et voilà, ma cale. Ah, je ne sais pas si vous voyez. Alors après, je vais vous montrer comment c'est fichu de l'autre côté. Alors, caméra. Hein, voilà. Là, je suis en appui sur la tête des soupapes. Alors, je vais essayer de vous retourner dans l'autre sens la culasse. Voilà. Désolé si vous ne voyez pas grand chose là. Hein. Et voilà. Et là, on appuie sur la coupelle du ressort. Et là, il n'y a plus qu'à serrer. Il n'y a plus qu'à serrer la petite manivelle pour repousser la soupape pour pouvoir extraire la clavette. Alors bien évidemment, c'est un peu dur, tout à fait normal. Il y a le ressort qui compresse. Alors, de temps en temps, il faut donner un petit coup sur la tête de la soupape pour faire décoller. Voilà, vous avez entendu. Hop. On peut accéder c'est en train de se barrer. Il y a en même temps l'outil derrière. Voilà, vous voyez là. Je vais vous faire un petit zoom. Il y a un peu de lumière par là. Vous voyez là, bah tiens, une des clavettes est tombée. Voilà. Et la deuxième. Voilà. Je vais la ranger. Pardon. Oh, petit truc là. Et là, on dévisse. Ah, ça va mieux. Voilà. Voilà.
mieux pour vous. Je pose l'outil. Voilà. Premier ressort. Ah. Et première soupape. Voilà. Alors, elle n'était pas trop étanche, hein. On voit qu'il y a quand même pas mal de dépôts. Mais dans l'ensemble, ça a l'air d'aller. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il va falloir procéder sur toutes les soupapes. Alors bien évidemment, on va repérer les soupapes pour les remettre au même emplacement pour le rodage des soupapes. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre avec mon petit carton là. Et je vais mettre sûrement la vidéo en pause. Et je vais peut-être vous en enlever une autre. On va refaire une autre ensemble. Alors je remets ma cale. Ça, je vais pas trop le dévisser. Puissiez bien voir. Alors, je vais reculer un peu la caméra parce que sinon finalement vous verrez pas grand chose. De toute façon, vous avez vu comment il faut procéder. Après, il existe différents outils. Moi, j'ai celui ici au taf. Bon, j'en avais un autre, possibilité d'en ramener un autre, mais celui-ci, je savais qu'il n'y avait pas de souci, qu'il allait très bien sur ce type de culasse. Vous arrivez à en trouver d'occasion si vous n'en avez pas. Sur le Bon Coin, j'en ai vu un qui le vendait, je crois, 80 €. Après, c'est vrai que pour s'en servir une fois, c'est un peu dommage de mettre 80 € dans un outil. Moi, j'ai la chance d'en avoir un au boulot. Un petit coup, et on entend tout de suite le bruit qui change, c'est que c'est décollé. Peut-être pas. Voilà. On le voit tout de suite. Une clavette. Alors les clavettes, logiquement, sont tous identiques. Hein, les soupapes, bien évidemment, elles ne sont pas identiques. Les ressorts, par contre, je ne sais pas. On essaiera de les remettre comme ils étaient. Voilà. Soupape de démonter. Il y a quand même pas mal de calamine dessus. Ah, celle-ci, vous voyez là, la portée est nettement mieux que l'autre. Je vais vous montrer. Vous voyez, là. Vous voyez comme elle brille. Au niveau portée, celle-ci, elle est pas mal. Par contre, celle-ci, vous voyez, niveau portée, la différence, celle-ci, elle était plus trop étanche. Alors, je vais procéder sur toutes les soupapes, faire exactement la même procédure, et je vais vous reprendre tout de suite après. Par contre, j'ai remarqué que des fois, il y a des personnes qui disent qu'il n'y a pas de joint de queue de soupape sur les échappements, enfin je crois qu'échappement, mais là, échappement ou admission, je ne me rappelle plus. C'est 1 sur 2, et puis là, je viens de voir que non, là-dessus, vous en avez côté échappement, côté admission. Voilà. Au moins, je sais que j'en mettrai sur toutes les soupapes, côté échappement et admission. Bon. Alors,
aujourd'hui on est vendredi 13 juin, bah, je suis bien content de démonter la culasse dans mon sous-sol parce que là il est 21h30 et il fait encore 30 degrés dehors. Je peux vous dire que c'est la grosse chaleur. Je suis bien content d'être au frais dans mon sous-sol. Bon, je démonte tout ça et je vous reprends tout de suite après. Alors, il m'en reste plus que deux. Les deux dernières, on va les faire ensemble. Vous avez pu voir déjà pour les deux premières. Là, un petit coup de maillet. Voilà. Et là, c'est de la rigolade comparé lorsqu'on va devoir les mettre. Ah, une. Voilà. Hop, le petit ressort par là. Tiens, on va le bloquer là. C'est sympa. Oh, attention à vous. Voilà, je l'ai mis là. Alors, ma petite cale de bois derrière. Voilà. Voilà. Imaginez quand vous avez un 16 soupapes où il faut démonter 16 soupapes, voire même plus. Là, ça force un petit coup. Voilà. Est-ce que ça sera là? Une clavette et deux clavettes. Voilà. Voilà. Mon petit outil Facom. Bon, je vais le mettre de côté. Faut pas oublier de le ramener au boulot. Le ressort. La soupape. Elles sont tous identiques. Alors ceux qui sont noirs comme ça, ce sont les échappements. Parce qu'il y a les gaz brûlés qui partent. Ça, c'est les admissions qui sont propres. Alors, comme vous pouvez le voir, tout est bien rangé dans l'ordre. Là, c'est ce qu'on avait vu déjà au début de la vidéo. Là, ce qu'on va pouvoir déposer, ce sont les joints de queue de soupape. Alors, il existe des pinces pour les retirer, mais là, je pense que avec un bon tournevis, il y a juste à les soulever. Voilà. Voilà. Alors, certains joints sont avec, enfin, cette partie-là sont en métal. Et là, on voit que c'est des générations un peu anciennes. Tout est en caoutchouc. Alors, par contre, là, on voit, ils sont encore mous. Ils sont pas encore cuits. Alors, quand ils sont vraiment morts, le caoutchouc est vraiment dur. Ah, celui-ci, alors on va le mettre. Alors, je ne sais pas s'ils sont tous identiques, admission et échappement. Apparemment, bah celui-là c'est pareil. Apparemment, ils doivent être tous identiques. Regarde, mais je pense qu'ils sont tous pareils. Échappement et admission, ils sont tous pareils. Alors, sur certaines culasses, mais bon, pas sur les mini apparemment, des fois vous avez ici une cale. Mais là, comme c'est un moteur, enfin une culasse en fonte, le ressort vient directement en appui sur
la partie fonte. C'est pour ça qu'il n'y a pas de cale. Quand c'est une culasse en aluminium, normalement, il y a, la plupart du temps, on va dire, il y a une cale de protection. Voilà, il n'y a pas plus simple pour extraire les joints. Un, un. Et voilà. Bon, maintenant ce qu'on peut faire, bon ça je vais le mettre avec mes petites clavettes. Voilà, ma petite cale en bois. Garde ça de côté. Là, on peut retourner la culasse pour voir l'état de côté soupape. Bon, bien évidemment, c'est bien crade. Voilà. Alors, il va falloir tout bien nettoyer. Alors, je vais pas faire contrôler la culasse parce que j'avais pas de problème de surchauffe moteur. Je pense que là-dessus, il n'y aura pas de souci. Alors, comme je vous ai expliqué, il va falloir que je balance du dégrippant là-dessus, voire même chauffer un petit peu avec le décapeur pour pouvoir extraire la sonde. Alors ici, je vois que ça, c'est pour le bypass de la pompe à eau. Il n'a pas l'air d'être abîmé non plus, il n'a pas l'air d'être pourri. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à tout bien nettoyer, les conduits, donner un petit coup aussi sur le plan de joint de culasse aussi, pour que tout soit bien nickel. Là, c'est pareil. De toute façon, il va falloir tout bien dégraisser parce que comme je compte, comme je vous ai expliqué, je compte peindre le moteur avec la culasse. Il va falloir tout bien décaper. Voilà. Alors, je pense que pour l'instant, au niveau vidéo, je pense que je vais mettre cette vidéo en ligne pour l'instant parce que je ne sais pas combien il y a de minutes déjà avec la dépose de la culasse, dépose des soupapes. Oh, vous ne voyez pas bien. Alors, comme je vous disais, je vais sûrement mettre cette vidéo en ligne après avoir démonté la culasse, la rampe, les soupapes, plus le thermostat. Je pense que je peux mettre cette vidéo en ligne. Alors, j'espère que vous continuerez à regarder ma vidéo sur la restauration du moteur. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à très bientôt. Merci.